Le président de la République Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont à Yamoussoukro depuis ce jeudi. Ils ont rencontré les rois et chefs traditionnels baoulés au palais présidentiel de Yamoussoukro. La campagne électorale en Côte d'Ivoire s'ouvre officiellement aujourd'hui à minuit. Le 25 octobre aura lieu donc le scrutin présidentiel. 10 candidats sont en liste. Dans cette édition, vous entendrez le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Un port autonome moderne et plus compétitif, c'est l'objectif affiché par la Direction générale du port autonome d'Abidjan qui vient de poser la première pierre de 2 importants projets. Coût des travaux, plus de 550 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Nous partons tout de suite à Yamoussoukro où 10 000 rois et chefs traditionnels ont fait le déplacement pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, et Henri Konan Bédié. Les têtes couronnées ont exprimé leur soutien au chef de l'État. La rencontre a eu pour cadre le palais présidentiel de Yamoussoukro. Voilà, nous écoutons à présent quelques réactions après la cérémonie. Nous écoutons les rois et chefs traditionnels. Les consignes que nous avons reçues sont claires et il nous appartient maintenant d'aller partout dans les confins de la Côte d'Ivoire pour porter cette bonne nouvelle, la nouvelle qui doit porter notre président Alassane Ouattara encore pour 5 ans parce que ce monsieur, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Nous les chefs, nous ne faisons pas de la politique, mais on fait de la politique de développement. Et avec tout ce qui entreprend, nous ne sommes pas loin de dire qu'il a déjà réussi son mandat. Son mandat de 2015 à 2020, c'est clair. C'est pour nous une occasion assez importante d'être là aujourd'hui pour rééditer l'appel de 2010. Nous sommes venus associer nos voix à la voix du président Bédié pour dire que tout l'indénié, au soir du 25 octobre, donnera toutes ses voix au président Alassane. Il remercie sincèrement le président Henri Konan Bédié pour avoir rassemblé tout le monde autour du RHDP. Sincèrement, il a choisi un frère, son petit frère, pour qu'il soit président de la République. Même si le chef ne peut pas la politique, quand même, il sait apprécier les bonnes choses. Aujourd'hui, tout le pays est en chantier. Chez nous, dans le Boukani, beaucoup de choses ont été faites. Donc, je suis donc venu ici pour apporter le soutien de toute la région du Boukani à tous nos frères baoulés pour le soutien qu'ils apportent au président de la République. Vous savez que c'est Dieu qui fait son choix. Et aujourd'hui, si Dieu il a permis pour les candidats président Alassane Ouattara, nous tous avons notre choix. Pour qu'on doit trouver de la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'on doit dormir tranquillement. Cette occasion est belle pour nous. Parce que le président Alassane, il faut se fier à la réalité des choses, est un travailleur. Donc il n'y a pas de raison que nous nous tournions le dos. Il faut que nous l'accompagnions pour l'avenir, le devenir meilleur de la Côte d'Ivoire. Le message, c'est que quand nous serions dans nos villages, ou villes et campements, nous arrêterons de parler de lui, de ses bienfaits, et de demander aux populations de voter massivement pour lui. Parce qu'il fait la confiance des Ivoiriens. On a vu ce que le président a réalisé en 4 ans. Donc on va le suivre encore pour les 5 ans. On le soutient aujourd'hui, on le soutient demain. On sait que 5 ans à venir, ce qu'il a fait là, ce qu'il va faire, ça va dépasser ça. C'est une rencontre vraiment qui est définie à une bonne gestion du pays, puisque nous l'avions confié à quelqu'un qui sait gérer. Et nous le voyons et nous le savons déjà que cette gérance n'a pas été mauvaise. Et c'est pourquoi, unanimement, nous nous confions encore la gestion de notre pays. L'année 2010, ils nous ont appelés ici, ils nous ont parlé. En tout cas, on a fait le travail. Et ce qu'on a fait les 4 ans seulement, c'est que le monsieur a fait pour la population de Prikoro, on a vu. Donc nous sommes totalement d'accord avec la paix de Daoukro. C'est à Dimokro que son cordon ombilical a été enterré. Nous, c'est notre fils. Et donc, on ne peut que le rassurer. À Dimokro, il aura 100%.
Nous prenons à présent la direction du Pérou, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est en mission. Il prend part aux assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. En marge de ces assises, le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres. Il a échangé avec les représentants de la Côte d'Ivoire au FMI et à la Banque mondiale. Il a été question de coopération entre notre pays et ses différentes institutions. Hugues Veblé est notre envoyé spécial. Sa journée de mercredi, 2 jours avant l'ouverture officielle des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Pérou, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a consacré à différentes rencontres. Les premières qualifiées d'audience traditionnelles se sont déroulées avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire et des pays du groupe Afrique 2 au FMI que préside le Premier ministre et avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, l'occasion de faire le point des relations de la Côte d'Ivoire avec ces deux institutions. L'économie ivoirienne aujourd'hui est un cas d'école en Afrique parce que c'est une économie dynamique et que le Fonds monétaire utilise comme exemple. Donc je suis venu très simplement féliciter et remercier le Premier ministre pour le soutien dont je fais l'objet. La banque s'est engagée donc à appuyer la Côte d'Ivoire de façon tangible dans les 3 prochaines années. AFC, donc, qui est la SFI, a prévu donc 1,7 milliard de dollars pour le financement de ce partenariat triennal. AIDA, donc la Banque mondiale, a prévu également 700 millions. On peut avoir plus de ressources additionnelles également. L'amélioration des données économiques et financières de la Côte d'Ivoire était au rendez-vous de la 3e rencontre. L'auteur du Premier ministre en est ressorti satisfait. Ce qui a caractérisé notre rencontre, c'est la volonté politique du gouvernement d'améliorer les statistiques et la transparence des statistiques pour améliorer la prise de décision économique. Nous avons donc conclu des ententes d'assistance technique avec la Côte d'Ivoire et nous pensons que très rapidement, des progrès substantiels seront faits. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial du cacao, abrite désormais le siège de l'Organisation internationale du cacao. L'organisation, sachez-le, était basée à Londres depuis sa création en 1973. L'objectif de cette délocalisation est de faire de notre pays un pôle de décision et d'information pour les producteurs et consommateurs du cacao. Frédéric Oulaï, Adamakone. 13 années de négociations, le processus de délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, en Côte d'Ivoire, entre dans sa phase active. Premier producteur mondial de cacao, avec 45% de l'offre internationale, la Côte d'Ivoire va servir de centre de décision et d'information. Le centre de décision du cacao se déplace en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que désormais les réunions auront lieu, réunions au cours desquelles les délégués des différents pays producteurs et consommateurs vont se retrouver pour définir l'économie cacaoyère mondiale et les mesures à mettre en œuvre. Donc la Côte d'Ivoire, 2 fois dans l'année, sera le centre d'attraction du cacao dans le monde. Le gouvernement ivoirien, qui vient de fixer un prix record de 1000 francs CFA le kilogramme de cacao, salue cette délocalisation attendue depuis des années. Faire déménager l'ICCO de Londres à Abidjan. Donc voilà résumé la question de déménagement de l'ICCO. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Et le fait d'accueillir cette organisation à Abidjan, je dirais, n'est que justice. L'installation de l'ICCO en Côte d'Ivoire doit s'achever au premier trimestre 2017. L'Organisation internationale du cacao a été créée en 1973 à Londres et regroupe 17 pays exportateurs. Un port autonome, moderne et plus compétitif, c'est l'objectif affiché par la Direction générale du port autonome d'Abidjan qui vient justement de poser la première pierre de 2 importants projets. Il s'agit de l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi et la construction du 2e terminal à conteneurs. Ces projets vont coûter plus de 550 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Ali Dirasouba. De grands navires et de grands porte-conteneurs pourront désormais accoster au port autonome d'Abidjan. L'État ivoirien, via l'autorité portuaire, vient de procéder au lancement de travaux importants, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, ainsi que le début de la construction du 2e terminal à conteneurs. Financé à plus de 550 milliards de francs CFA, ces projets d'envergure permettront au port autonome d'Abidjan d'accroître
sa compétitivité à l'échelle internationale. Ce projet permettra de tripler les capacités de traitement des conteneurs en la faisant passer de 1 200 000 boîtes an à 3 700 000 boîtes an et de recevoir les plus grands navires avec un tirant de 16 mètres. Le port d'Abidjan sera alors totalement compétitif pour l'accueil des navires. L'objectif du gouvernement est de faire du port d'Abidjan le numéro 1 des ports en Afrique subsaharienne. Et cela dans tous les domaines. À ces défis majeurs s'ajoute celui de la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Compétitivité à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Le port autonome d'Abidjan, qui constitue 90% des recettes douanières, continuera à bénéficier du soutien du chef de l'État afin de lui permettre de rattraper le retard d'investissement qu'il a accusé ces dernières années, a rassuré Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie. Je voudrais rassurer l'ensemble de la communauté portuaire, tant d'Abidjan que de San Pedro, sur l'engagement ferme du président de la République à travailler sur ce qui est du ressort de l'État, notamment les voies de dessert ferroviaire. Une convention, je dois le rappeler, a été signée récemment, le 9 septembre 2015, pour un investissement de près de 400 millions d'euros pour la modernisation des voies et permettant ainsi l'augmentation de nombre de transports. Ces deux projets phares du port autonome d'Abidjan engendreront environ 8000 emplois directs et indirects. La Chine, partenaire du projet, contribue à hauteur de 85% du financement global. Il faudra attendre 4 années pour voir ces deux chantiers majeurs du port autonome d'Abidjan sortir des eaux. Les travaux de construction de la gare routière interurbaine d'Abidjan ont été lancés hier par le ministre des Transports Gaoussou Touré. La gare, située dans la commune d'Agamé, sera construite sur un site de 25 hectares pouvant accueillir par an 25 millions de voyageurs, nous expliquent Patrick Assamoa et Franck Quadio. À Djamé, 25 hectares de terrain sur l'emplacement de l'ancienne casse. Ici sera construite la nouvelle gare routière interurbaine. Superficie du site, 25 hectares. L'infrastructure pourra gérer un flux de 25 millions de voyageurs. Une fierté pour le maire d'Adjamé, Youssouf Silla, dont la commune abrite l'ouvrage, mais surtout pour le ministre des Transports, Touré Gaoussou. Le secteur, longtemps caractérisé par une certaine anarchie, une telle structure marque la volonté visible du gouvernement d'organiser l'activité. Aujourd'hui, au niveau du secteur du transport, nous avons réussi l'une des réformes les plus importantes qui permettent aujourd'hui d'automatiser l'ensemble des activités du secteur des transports. Donc aujourd'hui, le secteur des transports tourne le dos au désordre. Des transporteurs qui ont pour leur part exprimé leur satisfaction traduite par Diaby Ibrahima au nom du président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons pour avoir su bénéficier de la confiance du président de la République, vous permettant ainsi de faire en sorte que cette infrastructure soit un jour opérationnelle. Mais la seule chose que les transporteurs ivoiriens peuvent vous demander, c'est de respecter l'engagement que vous avez pris pour que la gare soit opérationnelle très rapidement. Opérationnelle dans 2 ans, délai de fin des travaux, la nouvelle gare routière d'Abidjan aura coûté environ 47 milliards de francs CFA. On en arrive à l'un des titres de cette édition. C'est aujourd'hui à minuit que s'ouvre officiellement la campagne électorale pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je rappelle que 10 candidats sont en lice avant l'ouverture de la campagne. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, s'adresse aux Ivoiriens et aux différents candidats. Nous écoutons le président de la CEI. Ivoiriennes, Ivoiriens. Chères sœurs et chers frères, après l'ajustement en avril 2015 du Code électoral, cadre juridique de nos élections, l'achèvement de la révision de la liste électorale en septembre 2015 et la publication le 9 septembre 2015 de la liste des candidats retenus pour le scrutin présidentiel, le dispositif et
Les composantes majeures de la compétition électorale du 25 octobre 2015 sont en place. La dernière étape, avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira vendredi pour une durée de 15 jours. En application des dispositions du décret numéro 2015-619 du 9 septembre 2015, la campagne électorale pour l'élection du président de la République débutera le vendredi 9 octobre 2015 à 0h, c'est-à-dire aujourd'hui jeudi à minuit, et prendra fin le vendredi 23 octobre 2015 à minuit. Chacune et chacun des 10 candidats en course pourra désormais battre campagne librement et en toute légalité. La Commission électorale indépendante voudrait donc en appeler à l'esprit de civisme, de discipline et de non-violence de tous, électeurs ou non, pour le développement dans un climat apaisé de cette phase sensible du processus électoral. Je voudrais enfin donner l'assurance à chacune et à chacun des candidats que la Commission électorale indépendante restera fidèle à ses engagements légaux d'arbitre impartial, juste et vigilant de la compétition qui s'ouvrira dès 0h ce soir. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, c'était la déclaration du président de la CEI, déclaration recueillie pour vous par Thomas Gessambi. Le processus électoral se poursuit en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays où les Ivoiriens pourront voter le 25 octobre prochain. En Guinée, la distribution des cartes électorales a également démarré. 4 bureaux de vote permettront aux 1500 votants ivoiriens résidant dans le pays d'exprimer leur choix. Christelle Menant est notre envoyée spéciale en Guinée. C'est également le 25 octobre 2015 que les Ivoiriens de l'étranger voteront pour leur président. En Guinée, ils sont appelés depuis le 7 octobre à retirer leur carte d'électeur. Premier à le faire, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée. On a la liste définitive, on a les cartes d'électeurs qui sont là. Et le matériel électoral va suivre bientôt. Donc le processus avance très bien ici en Guinée. Jusque-là, il y a des gens qui pensent que les élections ne peuvent pas être possibles en Côte d'Ivoire. Mais avec ma carte que je viens de recevoir, j'avoue que ça fait un plaisir pour moi de pouvoir voter pour mon candidat le 25 octobre prochain. De quelque bord politique qu'ils soient, les Ivoiriens résidant en Guinée pourront exprimer leur choix dans 3 bureaux de vote à Conakry et 1 installé à Cancan, ville de l'intérieur du pays. Nous sommes maintenant dans la phase de la distribution des cartes d'électeurs, comme vous venez de le constater. Donc ça va durer jusqu'au 22 et nous allons interrompre et reprendre la date de 25. Donc je tiens à rassurer quand même les uns et les autres que nous tenons vraiment à la réussite de ce processus. 9 personnes sont mobilisées pour l'organisation de l'élection en Guinée au sein de la commission électorale des représentations diplomatiques. Dans ce pays voisin, le scrutin ivoirien concerne environ 1500 personnes. Et ici, en Côte d'Ivoire, on se mobilise aussi pour la présidentielle. Les filles et fils de la région du Folon, vivant dans le district d'Abidjan, ont tenu une réunion avec la coordination régionale de campagne du candidat du RHDP. C'était une rencontre pour expliquer le déroulement du vote, en vue notamment de réduire le taux de bulletins nuls au soir du 25 octobre. Adama Kamagate, Maïsako. Comment éviter un fort taux de bulletins nuls dans la région du Folon et en même temps maximiser le nombre de voix pour le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Ces préoccupations étaient au cœur de la rencontre tenue dimanche entre les ressortissants du Folon vivant dans le district d'Abidjan. Un score sans appel, avec un taux de participation sans appel, n'aura pas vraiment la place, même pour des erreurs de vote. Parce que nous allons parcourir village et hameaux pour apprendre à la population comment voter pour obtenir ce score. On veut donc que le taux soit maximum, que ces consultations électorales ne soient pas émaillées d'animosité, de violence et j'en passe.
Des consignes pour investir le terrain ont été aussi données par la direction régionale de campagne du Foulon aux populations pour la campagne électorale qui s'ouvre ce 9 octobre. Des consignes que celle-ci compte appliquer à la lettre. Au terme de cette concertation, les ressortissants du Foulon ont aussi prié pour une élection présidentielle apaisée. Le ministre Bruno Kone-Nabanye vient d'achever une tournée dans la région de la Bagoué. Cadre de cette région, il a échangé avec les populations, notamment les guides religieux et chefs traditionnels pour des élections apaisées. Par ailleurs, le ministre a procédé à une remise d'une quinzaine de motos et à l'inauguration d'un château d'eau. Explication à Boussanoko. C'est en sa qualité de cadre, mais aussi d'homme politique, que Bruno Nabanye Kone se rend dans la Bagoué, sa région d'origine. Aller pour des actions sociales et de développement dans cette région, c'est par le département de Kouto que l'homme commence. Tout d'abord, une rencontre avec les chefs traditionnels et guides religieux. Bruno Nabanye Kone leur confie la tâche de sensibilisation pour des élections apaisées. Après ces chefs de communauté, le ministre et cadre du RHDP va remettre une quinzaine de motos au directeur de campagne des 3 départements que comprend la Bagoué, à savoir Boundiali, Kouto et Tengrila. Pour Bruno Nabanye Kone, ce don vient pour faciliter le travail des équipes de campagne pour la présidentielle d'octobre prochain. Nous les mettons à la disposition des directeurs départementaux, qui eux-mêmes sauront en faire un bon usage. L'essentiel pour nous est que ces motos soient utilisées pour la campagne, soit utilisées pour la mobilisation, soit utilisées pour la formation, et soit utilisées le jour du vote même pour le contrôle dans les bureaux de vote. Dans les localités de Touvray et d'Embasso, c'est à l'inauguration d'un château d'eau que procède Bruno Kone au grand bonheur des populations. Ensuite, il répond présent à la journée d'hommage à la femme rurale. Toute occasion était bonne pour le ministre pour mettre en relief les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son gouvernement en matière de développement avant de demander aux populations de renouveler leur confiance sans hésitation au président Alassane Ouattara. En prenant congé des siens, Bruno Kone a promis de revenir pour d'autres challenges à gagner ensemble. Les femmes du RHDP de Port-Boué s'activent aussi pour cette présidentielle. L'initiative est de la directrice départementale de campagne de la commune, Hortense Akaongui. Elle a rencontré les femmes pour leur donner les dernières consignes pour la campagne qui s'ouvre. Vous l'avez entendu aujourd'hui à minuit. La directrice nationale de campagne chargée des femmes, Candia Camara, a pris part à la réunion. Adama Kamagate, Michel Digré. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont répondu massivement à l'appel de leur responsable, la directrice départementale de campagne du candidat Alassane Ouattara à Port-Boué, Hortense Akaongui. Une mobilisation avec en toile de fond la campagne qui s'ouvre bientôt. Femmes de Port-Boué, en avant, rentrez sur le terrain, faites du porte-à-porte, politique de proximité, de contact pour convaincre tout le monde. Hortense Akaongui a demandé aux militantes de privilégier le dialogue sur le terrain afin de rallier le maximum de femmes à la cause du candidat du RHDP. Venue soutenir la base de Port-Boué, la directrice nationale de campagne chargée des femmes, Candia Camara, se félicite de la forte mobilisation de la gente féminine dans cette commune. Madame Akaongui a organisé avec les femmes de Port-Boué cette grande mobilisation pour le lancement de la campagne du candidat du RHDP ici à Port-Boué. Au terme de la cérémonie, un défilé a été initié pour célébrer la paix et l'entente. Ces femmes, dans toute leur diversité, ont voulu afficher leur unité pour des élections apaisées le 25 octobre prochain. Les Ivoiriens musulmans de France veulent aussi des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À Paris, ils ont organisé un moment de prière pour soutenir les efforts des politiques, mais surtout implorer Dieu pour le bon déroulement de ce scrutin présidentiel. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. Dans moins de 3 semaines, les Ivoiriens choisiront dans les urnes celui qui conduira la destinée de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Le Conseil national islamique de Côte d'Ivoire en France souhaite que cette élection se déroule dans un climat apaisé. Une prière écuménique a été organisée dans la capitale française afin d'exhorter les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs à la tolérance et à la non-violence pendant cette période électorale. C'est un devoir national et nous, en tant que religieux, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'orienter vers le Tout-Puissant Dieu pour qu'il puisse nous accorder encore une fois sa miséricorde
pour que les événements qu'on a connus après les élections de 2010 ne puissent plus se répéter en Côte d'Ivoire. Cette initiative a eu le soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, de guides religieux et du conseiller de la présidence, chargé de la jeunesse et des sports. L'histoire est faite pour nous permettre de préparer le futur. Le message que nous avons adressé à nos leaders politiques, de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire avant leur propre intérêt. Nous sommes satisfaits que la communauté musulmane de France ait décidé de prier pour la paix, pour des élections apaisées. Après la communauté musulmane, ce sera au tour des Ivoiriens chrétiens vivant en France d'organiser une prière pour une présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire signe son retour sur le plan du tourisme international. Elle a été honorée à la 37e édition du Top Reza, Salon mondial du tourisme et du voyage de Paris. On retrouve Mamadou Kwasi. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la 37e édition du Top Reza, Salon mondial du tourisme et du voyage de Paris. La destination Côte d'Ivoire a constitué le deuxième prix du Trouble Agence Cup, concours de la meilleure agence de voyage de France. Le premier prix était la destination de Las Vegas aux États-Unis. Un voyage touristique en Côte d'Ivoire pour promouvoir davantage cette destination qui constitue l'une des plus importantes de la sous-région. C'est une destination prisée aujourd'hui des Français, tant mieux. Elle a des atouts, cette destination, donc on en est ravis. Et donc si on peut nous aussi contribuer en tant qu'acteurs et salon leader du marché, aider la Côte d'Ivoire, on en est ravis. Au cours de cet exposé, il s'agissait pour les 10 meilleurs candidats de vendre les destinations de la Côte d'Ivoire, de Las Vegas et des îles de la Guadeloupe. Après une heure d'exposé, le verdict est tombé. Stéphanie Schmidt remporte la destination Côte d'Ivoire. J'avais envie, par le discours de mes autres candidats également, de découvrir le côté naturel et tous les parcs nationaux que j'ai pas eu le temps de découvrir lors de mon premier parcours. C'est une destination qui est sûre, il ne faut pas hésiter à y aller et prendre les services d'un guide également qui pourra vous faire partager vraiment tous les secrets et les traditions de ce pays. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, ce choix est le fruit des efforts des autorités ivoiriennes dans leur politique de relance du secteur touristique. Nous sommes aujourd'hui éligibles sur le plan international, des agences qui se battent pour venir en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le meilleur symbole pour un retour vraiment Côte d'Ivoire is back? Et grâce aux opérateurs qui ont compris, qui ont mis leurs moyens aussi pour venir faire le jeu, jouer à ce jeu-là pour que la Côte d'Ivoire soit visible. Le concours Trouble Agence Cup est à sa 3e édition. Pour la prochaine édition, les organisateurs veulent ouvrir ce concours à toutes les agences de voyage du monde entier. Mais pour cette édition, plusieurs structures de voyage de Côte d'Ivoire ont assisté à la finale. Et ce communiqué du CNP, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse réuni en sa 10e session ordinaire 2015 le 1er octobre dernier a suspendu de parution le quotidien L'Inter édité par l'entreprise de presse Groupe Olympe pour une durée de 3 jours et prononcé à l'encontre du journaliste Cyril Guégued une suspension d'écriture pour une durée d'1 mois avec retrait subséquent de sa carte de journaliste professionnel. À l'origine de ces mesures, la publication par le dit quotidien dans son édition du 29 septembre 2015 d'un article intitulé « Les BT ne sont pas sortis » sous la plume de Cyril Guégued, envoyé spécial du quotidien L'Inter à Gagnois dans le cadre de la visite d'État dans la région du Gord. Ces écrits à relent tribal peuvent s'avérer dangereux pour la cohésion sociale en cette période électorale. Excusez-moi, c'est pourquoi, relevant la violation qu'il constitue au regard de la loi du 14 décembre 2014 portant régime juridique de la presse ainsi que du code de déontologie, le Conseil a pris les sanctions submentionnées. L'entreprise de presse Groupe Olympe ainsi que le journaliste Cyril Guégued disposent chacun en ce qui le concerne d'un délai d'1 mois compté de la notification de la décision pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, signé le CNP, le président Raphaël Lapé. Revenons sur cette cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro. Je vous l'ai dit, 10 000 rois et chefs traditionnels ont fait le déplacement pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, et Henri Konan Bédié. Les têtes couronnées ont exprimé leur soutien au chef de l'État. La rencontre a eu pour cadre le palais présidentiel de Yamoussoukro. Le témoignage est signé Jérôme Koufi Aboulé. Le soutien qui ne doit pas faire défaut à la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015, comme c'était le cas en novembre 2010. Celui des personnalités traditionnelles du Grand Centre de la Côte d'Ivoire.
La particularité cette fois, c'est la présence des rois et chefs traditionnels d'autres régions, notamment l'Indéné-Guablin, le Gontougou et le Sud Komoué, pour ne citer que ces grandes régions, aux côtés des personnalités traditionnelles des 19 localités baoulées. Face à ces dépositaires de la tradition, l'ancien Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jarno a présenté le président Alassane Ouattara ainsi que son aîné Henri Konan Bédié comme des exemples que l'on doit soutenir et encourager pour la paix en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, je voudrais souligner ici l'immense fierté que nous éprouvons, nous, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs, vos enfants. Nous sommes admiratifs devant la complicité parfaite et l'entente quasi fusionnelle entre vous, qui garantissez la marche glorieuse du RHDP et des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes, pour ainsi dire, des modèles de fraternité, vécus, de solidarité agissante au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Vous êtes des géants de la politique ivoirienne. Le président Henri Konan Bédié, initiateur de l'appel de Daoukro, a indiqué que le bon choix à ce scrutin qui s'annonce, c'est le président Alassane Ouattara. Nous voterons le candidat Alassane Ouattara parce que le bilan de ces 4 années de gestion de l'État de Côte d'Ivoire est positif et le futur est promoteur de choses encore plus importantes à venir pour notre peuple et pour notre pays. Nous voterons le candidat Alassane Ouattara et le ferons voter par les autres Ivoiriens parce qu'en notre fort intérieur, nous estimons qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous vous demandons, mesdames et messieurs, militants du RHDP, que vous ayez ou pas des responsabilités officielles dans la campagne, de vous considérer tous comme investis d'une mission, celle de faire gagner notre candidat, c'est-à-dire de faire triompher les idéaux de l'oufouettisme qu'incarne si merveilleusement notre candidat. À compter de ce jour, lançons nos troupes à l'assaut du pays profond, animés du seul objectif de faire élire le candidat Alassane Ouattara par la force de nos arguments, lesquels sont basés sur des réalisations concrètes, électeurs du RHDP, Ivoiriennes, Ivoiriens électeurs, continuons sur notre lancée avec Ado. Quant au président Alassane Ouattara, il a remercié les rois et chefs traditionnels pour leur implication constante dans la recherche de la paix, tout en leur confiant sa candidature. Mais il ne l'a pas fait sans rendre hommage à son aîné Henri Konan Bédié pour son soutien sans faille à son égard. Je voudrais, cher aîné, vous rendre un hommage sincère. Depuis 4 ans, j'ai visité 28 régions sur les 31 de notre beau pays. Et à chaque étape, j'ai voulu vous rendre hommage et dire combien nous sommes chanceux de vous avoir avec nous et à notre tête. Je voudrais donc, devant nos parents, les vénérables gardiens de nos traditions, vous remercier à nouveau pour votre implication active pour mon élection à la magistrature suprême de 2010. Mais aussi et surtout maintenant pour le mémorable appel de Daoukro qui a ouvert la voie à la dynamique d'une candidature unique au sein de notre alliance pour la présidentielle du 25 octobre 2015. Majesté, honorable chef traditionnel, je tiens également
à vous adresser mes sincères remerciements pour votre soutien constant, manifesté en ces mêmes lieux en novembre 2010 par votre engagement à me soutenir pour la conquête du pouvoir d'État. Oui, vous avez démontré à l'occasion de l'élection de 2010 que vous êtes des hommes d'honneur et des hommes de parole. Vous avez fait ce que vous avez dit. Et je voudrais, ici même et à nouveau, vous en remercier infiniment. Grâce à vos bénédictions et à vos prières, ainsi que le soutien actif de mon aîné, je me tiens donc devant vous heureux d'avoir accompli, en partie, la mission que vous m'avez confiée en 2010. Oui, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny est au mets de ses enfants et héritiers politiques pour faire à nouveau de ce pays une terre de solidarité, de fraternité, un havre de paix, un pôle de développement économique et social. Oui, la Côte d'Ivoire est en paix grâce à la contribution positive des chefs traditionnels que vous êtes et dont le rôle de médiateurs sociaux nous a permis de ressouder le tissu social, de réinstaurer la confiance entre les Ivoiriens en les amenant à nouveau à vivre ensemble. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour échanger des présents. Le président de la République, qui a offert une enveloppe de 50 millions de francs CFA aux rois et chefs traditionnels, a reçu à son tour des objets symbolisant le pouvoir. Le côté festif a été marqué par la prestation très appréciée de la chanteuse Ala Thérèse. Avant de terminer, rappelons que c'est aujourd'hui à minuit que s'ouvre officiellement la campagne électorale pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 10 candidats sont en lice. Avant l'ouverture de la campagne, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, s'est adressé aux Ivoiriens et aux différents candidats. Retenez que la campagne électorale prendra fin le vendredi 23 octobre prochain. Merci à vous tous de nous avoir suivis.